direct. Voilà, vous êtes en direct pour une petite initiation sur l'encadrement. Et puis, si vous avez passé l'heure et qu'il est après 15h30, 16h, parce que généralement ça va à 16h, c'est que vous ne serez pas en direct et que vous serez en train de regarder le replay. Donc, je ne pourrai pas répondre directement à vos questions. Le replay direct live, c'est à 15h. Donc, bonjour, vous êtes déjà un petit peu nombreux. Bonjour Nicole, bonjour Martine. Pour l'instant, ce sont les seuls que j'ai là. Bonjour Micheline. Bonjour Suzanne. Et Suzanne te dit bonjour Paul. Bonjour. Voilà, encore aujourd'hui, donc vous avez un petit aperçu sur la table de ce qu'on va voir. Je vous ai fait une petite déco aussi encore de Pâques, même si on n'a pas envie de forcément faire Pâques sans ses enfants, sans sa famille, et puis peut-être que vous ne faites pas Pâques parce que c'est, voilà, on ne peut pas aller chercher les œufs, là, et ben une petite déco quand même. Alors, petite précision, c'est une initiation pour ceux qui ont suivi mes cours comme Suzanne. Suzanne, je ne vais pas tout dire parce que je ne veux pas embrouiller les gens et puis je veux en garder pour plus tard. Donc, évidemment, il y a des choses qui vont certainement choquer ceux qui font de l'encadrement réellement. C'est juste, en fin de compte, mon but, c'est que ceux qui n'ont jamais fait d'encadrement, qui n'ont pas envie de prendre de cours d'encadrement, mais quand même ont envie de faire des petites décos chez eux et ont des petits sujets à mettre sur leur mur, puissent faire un cadre facilement, sans aller chercher un cadre avec des cadres standards, parce que là je peux pas, ça va me faire hurler, voilà. Donc que vous appreniez à les faire couper un verre, ce dont vous avez besoin. Je vais vous apprendre quelles sont les attaches, quelles attaches il faut mettre. Et si vous n'avez pas de cadre, comment on peut terminer rapidement avec du masking tape un cadre. Alors, le but, je vous montre celui-là. Le but, c'est pas de faire ce qu'il y a à l'intérieur. Je suis désolée. Le but, c'est que vous appreniez à faire l'extérieur pour finir sans avoir de baguette pour l'instant. Voilà. Si vous faites du pergamano, du scrap, ou peu importe l'activité, ou même mettre une jolie photo de vos enfants mariés, par exemple, et même vous puissiez un petit peu vous débrouiller tout seul. Voilà. Mettre donc c'est un verre, du masking tape, une attache, voilà, derrière, et un carton fond. On va regarder tout le détail de tout ça. Et puis, le but, c'est aussi que si vous avez un cadre et vous avez une photo qui va dans un cadre pile poil, si vous voulez retoucher la couleur de votre cadre, que vous sachiez quelle couleur mettre par rapport aux couleurs de votre sujet. Donc là, on va partir sur un sujet ordinaire, où l'image, la reproduction, peu importe, va jusqu'au bord, jusqu'au bout. On ne s'occupe pas de mettre un passe-partout. Le passe-partout, c'est une partie carton, papier qui va autour. Voilà, le passe-partout, c'est cette partie-là. Ça ne s'appelle pas une Marie-Louise, je le précise, s'il vous plaît. Arrêtez de m'appeler tout ça une Marie-Louise. Une Marie-Louise, pour votre information, c'est une baguette. C'est une baguette qui se pose sur les huiles, les peintures à l'huile. Et cette Marie-Louise vient se placer entre la peinture à l'huile et la baguette finale. Alors, j'ai ici une peinture à l'huile avec une Marie-Louise et une baguette. Mais je suis désolée, je ne peux pas vous la montrer parce qu'elle appartient à un client. Et je ne suis pas sûre que le client voudrait que sa peinture à l'huile... mon mari il cherche quelque chose, c'est celle qui est derrière, je ne comprends pas. Voilà. Je suis pas sûre que le client apprécie de voir dans un live sa peinture mise comme ça. Donc je peux pas vous montrer. Si je trouve là un jour, je regarderai chez moi si on a. Quoi. Il est prêt à se précipiter. Je vais voir. Non, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Oui. Non. Donc la Marie-Louise, c'est une baguette, d'accord, qui se pose sur les peintures à l'huile et qui isole la peinture à l'huile de la baguette définitive. Ça représente le passe-partout qu'on a quand on a un sujet avec un verre, voilà, mais ça, ce n'est pas une Marie-Louise, c'est un passe-partout. Voilà, petite note d'information déjà pour les bons termes. Quand on
veut travailler les couleurs, vous voyez, je ne m'assois même pas à ma table encore pour l'instant. Je vais vous montrer le sujet avec lequel on va travailler. Voilà. Quand on veut choisir ces couleurs de sujet, vous voyez mon sujet ici dont on va parler. En fait, on a plein de couleurs. En fait, pour travailler autour et savoir ce qu'il faut lui mettre autour, soit si vous un jour on arrive au passe-partout, soit juste mettre une couleur de baguette, soit mettre juste comme là nous à faire un masking tape. Le masking tape, pour ceux qui ne savent pas, c'est les scotch avec des couleurs qui sont autocollants. Donc là c'est juste pour ceux, on est vraiment dans un truc très très léger. Vous comprendrez par la suite pourquoi je vous dis qu'on est dans un truc léger. Si Suzanne est là, ne m'engueule pas, parce que Suzanne a pris des cours avec moi, elle ne va pas être d'accord, elle aussi. Suzanne a passé son CAP comme moi d'encadreur. Si Dominique, je ne sais pas si elle est là, qui a pris des cours avec moi, voit tout ça, va hurler. Voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc Suzanne par exemple qui est là et moi, nous avons le CAP d'encadrement. Moi, ça fait 20 ans que je suis encadreur, que j'encadre pour les clients, que je vends des fournitures. J'ai donné pendant 15 ans des cours à des élèves et on a été très loin, mon verre. On a été très loin dans l'encadrement. Voilà, ça c'est pour la petite histoire, que vous sachiez qui je suis. Et que si je vous parle encadrement, c'est que c'est mon sujet en fin de compte de départ. C'est par l'encadrement que tout a commencé. Je reviens à ma question du début, c'était les couleurs. Comment choisir ces couleurs? Eh bien, vous n'avez pas beaucoup le choix, en fait. Tout le monde part dans des couleurs, n'importe quoi. Vous n'avez en choix que les couleurs qui sont comprises dans le sujet. C'est-à-dire que, par exemple, un sujet noir et blanc, vous n'avez pas le choix. C'est noir ou c'est blanc. Vous ne mettrez pas du bleu, vous ne mettrez pas du rose. Vous allez vous dire, ah bah oui, mais c'est pas assorti à ma salle à manger. Ben, je m'en fiche, en fait. Voilà, vous le mettez où vous voulez. Hein, mais ce qui est important, c'est que votre cadre soit beau, hein, et aussi bien sûr qu'il s'harmonise avec votre intérieur. Donc peut-être que ce sera du blanc pour que ça s'harmonise plutôt avec votre intérieur, mais on n'a pas le choix d'y mettre du vert si dans le sujet il n'y a pas de vert. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, on fait l'inverse de ce qu'il y a dans notre sujet. Si notre sujet est clair, on va plutôt aller mettre du foncé autour. Si notre sujet est foncé, on ira plutôt mettre du clair en dessous, autour. En fait, ce qu'il faut, c'est que votre œil soit toujours attiré par le sujet et non pas attiré par ce qu'il y a à l'extérieur. Je ne cherche pas à ce que ce soit ma baguette qui attire l'œil, même si elle est très travaillée et que je lui fais énormément de choses. On cherche à ce que ça soit, notre œil soit toujours attiré par l'intérieur. Alors, deux exceptions. C'est quand on va utiliser une baguette argent ou une baguette dorée, parce qu'on n'a pas forcément du doré et de l'argent à l'intérieur. Voilà, là on est dans l'argent, on peut dire qu'on est dans des tons plutôt blancs, voilà, mais il y a plusieurs sortes d'argent. Il y a des argents vous voyez, très blancs, vous voyez par exemple, et des argents plus dorés. Voilà, ici on n'est pas dans un doré, vous voyez. Je vais changer mes cadres. Hier, on m'a dit qu'il fallait que je change mon arrière de cadre tous les jours. On ne l'a pas fait, mais on va le faire pour faire plaisir. Là, je suis dans un argent et vous voyez que c'est un argent chaud. Donc, c'est en fonction des sujets. Ça, c'est les petits apartés de l'argent ou du doré. Par exemple, si vous êtes dans un sujet noir et blanc, vous pouvez très bien mettre une baguette argent en fin de compte. Voilà. Donc, si vous regardez les couleurs de mon sujet de plus près, je vais enlever le vert, comme ça vous verrez mieux peut-être. Voilà. Non, tu ne veux pas le prendre. Mon mari veut tout me prendre, il veut tout me piquer, il est incroyable. Il est derrière, puis il tend la main. En fait, parce qu'en fait, il s'ennuie, il ne sait pas quoi faire en fait. Voilà. Quand vous voyez mon sujet, eh ben, j'ai du rose. J'ai un blanc cassé, blanc crème. Je vais me mettre sur le côté pour que vous le voyez. Voilà. J'ai un blanc crème. J'ai des tons de marron vert, hein, voilà, ici c'est plus vert et tout ça. J'ai des tons de jaune, voilà. Alors je pourrais utiliser toutes ces couleurs, mais généralement on utilise la couleur qu'il y a le moins. Voilà. Et quand on travaille avec des passe-partout, donc la partie papier autour, et une baguette,
on essaye toujours à un moment d'utiliser la lumière, c'est-à-dire le blanc, voilà, pour que ça devienne... Il ne faut jamais oublier la lumière. Voilà. Ça reste dans les principes, en gros, pour aller plus loin, peut-être plus tard, et tout ça. Mais là, le but, c'est pas ça. Le but, c'est comment j'encadre cette petite aquarelle avec du carton, voilà. Comment je pose une attache, comment je lui mets le verre, comment je nettoie mon verre, et comment je ferme pour accrocher ça sur mon mur. Je vais me mettre assise à ma table, voilà, et on va commencer. Petit aparté, je vous ai quand même fait des petites décos de Pâques, parce que c'est pas parce qu'on est confiné et puis que vous ne pouvez pas recevoir vos enfants, vos petits-enfants et tout ça, qu'il faut quand même qu'on s'ennuie. Demain, non pas demain, demain c'est samedi, dimanche, hein, plutôt que d'être tout seul et vous ennuyer et compagnie, eh ben essayez, voilà, de faire un œuf vite fait, quelque chose, quoi. Enfin, mettez un petit bout, voilà, ça c'est ce que j'ai collé hier, elle commence à être fanée un petit peu, hein, voilà, ils ont du mal à résister. Ça, pour ceux qui n'étaient pas là hier, c'est avec la démo que je vous ai montré avec la dorure. Donc, comme nous, on a eu du mal à trouver des œufs, on n'en a pas beaucoup. Voilà, on a peint en bleu et on a mis de la dorure après. Si vous voulez voir comment faire, vous regardez le live en replay. Voilà, vous pouvez voir. Et je vous ai fait d'autres démonstrations d'œufs. Regardez, voilà. Ça, c'est avec du papier de riz. Il faut que je monte, il me dit. Voilà. Tu as le droit de parler plus fort. Hein. Oui, mais si tu me prenais la main pour me faire ma chose, ce serait plus facile, hein, plutôt que de me dire vers toi. Ah, c'est bien. Voilà, là c'est bien. Voilà, un œuf, peint en blanc et un petit peu de papier de riz. Voilà. Alors, il n'y aura pas de live lundi, parce que c'est Pâques. Et mon mari, il m'a dit, non, ça suffit. Il n'est pas d'accord que je vous fasse un live lundi. Mais, voilà, Suzanne qui me dit encore un beau collier. Bah oui. Et si vous avez besoin d'un collier, que le collier de créateur, c'est sur... Là, je vous montre de près mon collier. Voilà. Hop, je me mets plus près. Voilà, c'est sur avec des bijoux. C'est notre deuxième site en fin de compte. Voilà. Et donc, je vous en montre un autre. Regardez les petites fleurs du jardin. Voilà. Voilà. Et ça, c'est avec du papier de riz. Donc, je ne vais pas vous faire un live sur le papier de riz parce qu'il n'y a pas de quoi tenir sur un live. Mais je vais vous faire une petite vidéo sur le papier de riz. Voilà. Et puis ça, c'est les supports. Le support de mon mari pour l'avoir tassé en hauteur ou voilà, du fil de fer trouvé dans le jardin, enfin dans le garage, excusez-moi. Et vous voyez, du fil de fer, j'ai fait un rond, j'ai tournicoté, voilà, et ça va lui faire un petit support. Bon, sinon, vous pouvez prendre un coquetier, mais c'était histoire de ne pas avoir un coquetier ordinaire pour faire une petite déco pour le jour de Pâques. Bon, ben, bonjour à tout le monde, parce qu'il y en a plein que j'ai pas vu. Bonjour Christiane. Bonjour Chantal, bonjour Lily, bonjour Brigitte, bonjour Marie-France, bonjour Daniel, je ne peux pas dire bonjour à tout le monde, vous êtes bonjour l'Italie. Elle a du pergamano. Eh oui, elle voulait peut-être du pergamano, ben non, pas pergamano aujourd'hui, encadrement, je ne sais pas comment on dit encadrement en italien, si quelqu'un peut traduire, voilà. Alors, mon sujet, le voilà, on va partir enlever le verre pour l'instant. Voilà. Alors, le sujet se compose. Vous allez prendre, quand vous aurez votre carte, pour ne pas vous embêter, la première des choses, vous allez, alors pas chez Leroy Merlin en ce moment, je suis désolée, mais ou si vous avez un encadreur à côté de chez vous, ou un magasin rayon bricolage, vous prenez les dimensions. Ah mince, mon maître, il est où ? Le mètre qu'on avait hier. Excusez-moi, là j'ai... Voilà, mon mari il range tout. Ah, voilà, il était parti, c'est moi. Bon, bah voilà, excusez-moi. Là, alors, la plupart des personnes utilisent ces mètres-là pour travailler. Donc, vous pouvez travailler avec ces mètres-là. Hein, et sinon, moi, en tant que vrai professionnel, je travaille avec celui-là. Parce que quand vous avez besoin de mesurer quelque chose et que vous avez quelque chose de très très long, cela, au moins 3 mètres de long, je peux aller très très loin. Voilà.
Donc, la première des choses, vous mesurez votre sujet. Vous le mesurez en haut. Alors, pour vous, c'est le bas. Enfin, pour moi, c'est le haut. Enfin, bref. Vous mesurez votre sujet. Vous le marquez quelque part, votre sujet. Et vous mesurez en haut et en bas. Parce que dès que fois que vous ayez quelque chose qui ne soit pas très droit quand même, hein, faut quand même se méfier. D'accord? Et donc, vous regardez si c'est bien droit. Là, je fais vraiment de l'encadrement pour ceux qui n'ont pas envie d'investir dans des outils et ne pas se prendre la tête. Voilà, vous mesurez après la hauteur, pareil des deux côtés, à droite et à gauche, et vous mesurez les dimensions. Là, moi, j'ai un sujet qui fait 18,2. Voilà, 18,2, c'est pareil des deux côtés. Je pense que quelqu'un l'a bien coupé, je ne dirais pas qui. 24,1 par 24,1. Voilà. Et bien, vous allez aller chez votre rayon bricolage tout de suite et vous allez faire couper un verre avec cette dimension-là. Voilà. Vous n'allez pas vous prendre la tête parce que en allant faire couper votre verre à ces dimensions-là, vous aurez un verre qui sera équerré. On verra peut-être si je refais de l'encadrement suivant si vous avez aimé les machins, comment équerrer un carton. Mais là, c'est pas le but en fait. Le but, c'est juste que vous ne preniez pas la tête. Donc, vous allez faire couper votre verre et vous allez vous retrouver avec un verre comme ça. Voilà. Donc déjà, ça, c'est une première étape. Vous n'avez pas à mesurer. Et ce verre-là va vous servir de gabarit. Je n'ai peut-être pas pris des cartons assez grands pour faire gabarit. Ah si, c'est bien. Regardez. Voilà. Vous allez prendre des cartons. Alors là, il faut les acheter les cartons. Hein. Puis vous ne pouvez pas les acheter chez Leroy Merlin. Ça, je suis désolée. Hein. Voilà. Deux types de cartons. Vous allez acheter un carton qui vous servira à faire le fond. Alors, il existe deux types de cartons. Des cartons blancs, des cartons gris. D'accord? La différence, sachez qu'il y a des cartons acides, les gris, et des cartons qui sont sans acide. La différence, si vous avez un sujet, vous en fichez, ben, faites ce que vous voulez. Hein, voilà. Si vous avez un sujet auquel vous tenez, genre une aquarelle, genre la photo de mariage de vos enfants ou votre propre photo de mariage ou la photo de vos petits-enfants, enfin voilà, un sujet qui a de la valeur. Sachez que le carton gris mis posé avec l'aquarelle, en fait, ça va attaquer le papier de l'aquarelle. Vous savez, vous faites les brocantes, et dans les brocantes, on voit les papiers qui sont piqués, qui sont jaunis. En fin de compte, c'est parce qu'ils ont été en contact avec des cartons acides. Ça, c'est un carton acide qui va attaquer votre sujet. Donc, on évite plutôt les cartons gris. Et si vous devez commander des cartons, vous demandez des cartons bois, d'accord, qui sont à pH neutre et qui n'iront pas attaquer votre sujet. Je dis bonjour à Annick, maintenant qu'il vient d'arriver. Bonjour. Et bonjour Léonie. Léonie est à l'heure. Donc on est là juste, j'ai parlé du choix des couleurs pour Annick et Léonie. J'ai parlé comment on travaillait, vous reprendrez le live au début, hein, mais ça vous savez faire. Voilà, alors une fois que vous avez fait couper votre verre à Leroy Merlin, enfin Leroy Merlin, pourquoi, enfin Casto, Bricorama, Brico, je ne sais pas si c'était que Leroy Merlin d'ailleurs, n'importe lequel, hein, voilà, vous allez vous servir de ça. Donc on va imaginer, hein, quand vous achetez votre carton il ne fait pas juste cette taille-là, hein, il est beaucoup plus grand. Mais vous allez vous servir de ce carton qui est équerré pour vous aller couper votre carton sans vous prendre la tête. Voilà. Alors, les adeptes de l'encadrement qui ont suivi les cours avec moi, je répète, je ne dis pas tout comme je fais. Je réserve certains de mes trucs pour plus tard. Donc, Suzanne, pas d'eau là, hein? Alors, une fois que j'ai fait ça, hop, elle est sage, ouais. Pauline me dit que t'es sage, c'est bien. Voilà, donc vous vous mettez bien autour, voilà. Et vous prenez un crayon, j'ai bougé.
J'ai encore bougé. Ah, en fait, normalement, on met un poids. Et le poids, il est dans la cuisine. Voilà. Faut pas bouger. Voilà. Je vais repartir de l'autre côté. Je vous dis quand même. Alors, vous n'avez pas de poids comme le mien chez vous. Ça, c'est normal. D'accord. Donc, vous achetez... C'est là-haut. Il est là-haut, le poids? Tu l'as remonté, le temps qu'on avait besoin. Alors, pour faire ça, en fin de compte, vous avez besoin d'un poids. On en a assez besoin, souvent. Je pense que vous repassez tous. Vous savez, il y a les bidons de 5 litres d'eau déminéralisée. Ben, vous achetez un bidon de 5 litres d'eau et puis vous en servez comme poids. Il a la poignée, c'est facile, ça fait 5 kilos. Et comme ça, vous le mettez dessus, comme ça ne bouge pas, en fait. Hein, ça ne vous empêche pas de vous servir de l'eau. Puis après, vous pouvez mettre de l'eau du robinet à l'intérieur. Mon mari est parti chercher mon poids au départ, parce que vous voyez, je glisse quand même pas mal. Et c'est assez embêtant. Voilà. Donc, merci. Voilà, moi, voilà, je vous montre mon poids. C'est un coupon de rail et c'est des restes d'une vie antérieure. Hein, Nick? Voilà. Et du coup, voilà. Hop, regardez. Sans se prendre la tête, vous voyez pas, mais sans se prendre la tête, j'ai fait le tour pour couper mon sujet. Voilà, avec mon carton. Et ensuite, il va le couper quand même. Là, il vous faut un cutter. Donc moi, j'ai un cutter d'encadrement, mais vous prenez n'importe quel cutter. Vous prenez une règle plus dure, voilà, et vous allez aller couper votre carton. Alors, on se met là, on se met dessus. Et alors, les cutters d'encadrement type encadreur, mais si vous avez le cutter à main, attendez, j'en ai un, normalement je dois en avoir, voilà, hein, si vous avez ce cutter-là, un peu rouillé le mien, la lame doit peut-être pas très bien couper, mais si vous avez ce cutter-là, en fin de compte, vous mettez votre règle sur votre trait, avec une règle en fer, et vous coupez. Bon, je vais reprendre l'autre parce que là, la lame est vraiment très vieille, voilà. On ne cherche pas à couper en une fois son carton. Parce que si vous cherchez à couper en une seule fois, voilà, vous allez y mettre de la force et vous allez dévier. En plus, vous risquez de dévier. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez remonter sur la règle et c'est votre doigt qui va prendre. Hein? D'accord? Donc, on est gentil, on a tout notre temps, on n'a pas de force. Voilà, pourquoi se fatiguer? Alors qu'on peut le faire tranquillement. Alors là, je le fais vraiment volontairement. Oui, j'ai déjà coupé. Hein, volontairement très léger. Voilà. Et si j'ai besoin d'un peu d'y mettre des forces, je mets ma main dessus, devant. Pour vous, dans l'autre sens, parce que voilà. Pour éviter. Hop. Voilà. Ensuite, je vais faire l'autre côté. On va faire pareil. Hop. On vient, on se pose. Et on coupe gentiment. Pas besoin de s'affoler et pas besoin de vouloir y mettre de la force. Tout ce qu'on fera, c'est, si on y met de la force, c'est faire bouger sa règle, passer son cutter sur la règle et se couper le doigt. Voilà. Un massicot, on peut s'en servir ou pas? Les massicots, ils coupent, ça dépend. Moi, j'ai un massicot au boulot, ça coupe le carton. Un professionnel. Mais un massicot de papier, comme il y en a le scrapbooking, ça marche pas. Hein, parce que les cartons sont épais. Alors là, moi, j'ai pris un petit carton. Il y a plusieurs épaisseurs, en fait. Si vous voyez les épaisseurs. Voilà. Parce qu'en fin de compte, il y a la partie en biseau quand on veut faire à l'intérieur avec des cartons assez épais. Et pour ce qui est du fond, là où on met la tâche, les cartons sont un peu moins épais. Ils font 2,2 mm alors que celui-là fait 3,5 mm. Voilà. Donc après, si on voulait aller plus loin dans l'encadrement et que machin, prenez qu'un seul carton.
vous vous en servez celui-là et comme pour le fond et pour l'intérieur, peu importe. Moi là, c'était parce que c'est pour vous montrer, vous n'avez pas besoin de... Voilà. Oh, Michel du Finistère qui dit « Écoutez bien, Sylvie est la meilleure des profs. En plus, c'est une super artiste. » Michel, ah, mais Michel est une ancienne élève qui s'est expatriée en Bretagne et qui est partie et qui a pris des cours avec moi. C'est toi, Michel, c'est ça. Regardez. Voilà. Donc, Michel, c'est pareil. Hein, il y a des tout, je dis pas tout. Hein, voilà. J'ai mon carton qui est à la même dimension que mon verre. Alors, on a besoin de couper 2 cartons quand même. Hein, parce que quand je vais poser mes attaches, je vais vous montrer toutes les sortes d'attaches qui existent. Je vais vous dire où on se sert de telles attaches et quelles sont les attaches, le pour et le contre. Moi, j'ai fait mon choix, ça fait des années. Après, chacun fait le choix qu'il veut dans les attaches, mais au moins, vous ferez un choix éclairé. Donc, l'attache fera un rebord ici. Et donc, si on ne veut pas que le rebord, si vous avez une photo, vous savez, les photos un peu glacées et compagnie, où on voit bien les défauts, si vous ne voyez pas que la marque de l'attache se voit au travers de votre sujet, il faut mettre un petit carton qui fera une petite épaisseur entre les deux et qui fait qu'on ne verra pas la marque de l'attache. Voilà. Donc, sur ce carton-là, je vais poser une attache. Alors, je vais prendre un autre carton parce que je vais vous poser plusieurs attaches. Comme ça, vous verrez bien la différence de tous les cartons. Voilà, je vous prends un autre. Ce n'est pas la bonne dimension, mais c'est parce que je veux faire mes essais sur autre chose. Alors, les systèmes d'attache. Mon système d'attache favori, un anneau, un lacet. Voilà, c'est pas le moins cher. On va en parler. Il existe en 2 tailles. Voilà, en fonction du poids et compagnie. Voilà. La plupart du temps, je me sers de celui-là, mais vraiment que vous avez des tout petits cadres, vous pouvez vous servir de celui-là. Voilà, ça c'est les 2. Voilà. Vous avez l'attache économique, c'est-à-dire la tresse de lin avec un anneau qui est en forme de dé qu'on passe à l'intérieur. Je vous les présente tous, je vous dirai après comment on les attache et ce que j'en pense. Voilà, ça c'est le machin avec un petit anneau ou un grand anneau. Voilà, ça c'est le deuxième choix, c'est le choix économique. Alors il y a le choix nul. Je suis désolée, je ne peux pas l'appeler autrement. Le truc qui colle, comme ça, que vous trouvez partout, alors ça, vous le mettez à la poubelle. Parce que alors, c'est pas la peine de me suivre pour aller mettre des trucs comme ça, parce que là, ça va vraiment m'énerver. C'est comme si on achetait un cadre standard pour mettre sur un sujet qui ne rentre pas dans un cadre standard. D'accord? C'est pareil. Ça, poubelle. Voilà, je vous l'ai montré, parce que à la boutique on en vend, il y en a quand même qu'en mettre, puis je vais quand même pas les engueuler parce qu'ils ont acheté ça, les pauvres. Ils savent pas, en fait. Mais là, vous ne pourrez plus dire « je ne sais pas ». Voilà. Alors, il y a aussi ce type d'attache qui est fait dans beaucoup de cours d'encadrement. Alors, je vais vous les ramener après de plus près, hein, plus près de la... Voilà, où vous avez besoin de ces 5 éléments. Voilà, pour moi, c'est les attaches les plus chères qui ne sont pas pour moi les meilleures. Voilà, hop. Après, je vais vous faire un gros plan. Hein. Voilà. Donc, il y a ça, ça, et en fonction de la taille, on choisit. Voilà. Et quand on a des cadres plus lourds, voilà, qui commencent vraiment à avoir du poids, vous avez un très très grand cadre, très très lourd, on peut aller mettre ces attaches-là dans le carton. Voilà, c'est les attaches que nous, on se sert après quand le cadre devient un peu trop lourd, qui remplacent ces 2 attaches-là que je mets sinon. Voilà. Les petits trous, ils servent à rien. Ne me posez pas de questions pour les trous. C'est parce qu'il y en a certains dans les genres magasins de bricolage qui vous vendent ça avec des petits clous pour mettre ça dans le cadre. Faites pas ça, hein. Ça ne tient pas. Hein. Vous allez vous trouver votre cadre par terre. Ensuite, il y a un troisième, excusez-moi, il y a une 3e taille d'anneau lacet. Vous voyez, un petit lacet, un petit anneau.
Ça, c'est vraiment du minus-minus. Hein. Moi, je ne me sers jamais de ça, mais voilà, c'est aussi utile. Voilà. Et quand on a un cadre, on n'a pas le carton qui va bien derrière pour mettre. Alors, je n'ai pas les vis, j'ai oublié de prendre les vis. Vous pouvez avoir ces petites attaches-là qui se vissent dans le cadre. Voilà, de chaque côté. Sur la baguette. Sur la baguette. Quand je dis ouais, le cadre, ouais, la baguette. Voilà. Et vous pouvez aussi mettre ça dans les cartons. Voilà, le trou, il ne sert à rien. Vous pouvez le rentrer à l'intérieur et vous servir de ça à la place de ça. C'est plus petit. Mais sinon, vous pouvez aussi vous servir de cela en mettant une vis dans la baguette. Voilà, vous n'en mettez pas qu'un seul au-dessus parce que sinon, ça va dépasser. On verra. Vous en mettez 2 de chaque côté. Mais là, après, ça dépend aussi de la largeur de votre baguette. Voilà. Je vous les montre là de plus près. Je me lève pour vous faire... Alors, mes préférés. Ceux-là, voilà, avec différentes tailles. Vous voyez, c'est comme ça. Voilà. Ça, si vous voulez que je vous engueule, vous prenez ça. Voilà, comme ça vous me connaissez et puis vous savez comment je suis. Hein, Michel? Quand ça va pas, quand on était en cours, moi, je défais tout et on recommence. Voilà, ça, c'est ce qui est vendu dans la plupart des cours d'encadrement. Ils mettent ces 5 étages, ces éléments avec 5 attaches. Je trouve qu'elles ne sont pas fiables, personnellement, parce que personne ne sait les poser correctement et qu'en plus, elles sont chères. Voilà. Et sinon, il y a ça, c'est l'attache économique. 13 de lin à poser avec un grand anneau ou un petit anneau en D, comme vous avez envie, tout ça. Pour moi, ce ne sont pas des attaches fiables et elles ont juste l'avantage de ne pas être chères. Mais pour moi, ce n'est pas fiable. Parce que si vous collez mal, eh ben votre cadre il est par terre. Donc on ne fait pas tout ça pour que le cadre il soit par terre hein, quand même. Et là, ça, ce sont les attaches pour les cadres un peu plus lourds. Voilà, ça on rentre dans le carton. Oh, mon mari rigole parce qu'il voit certainement vos réflexions. Je ne sais pas. Ça à visser dans la baguette, sur l'arrière de la baguette, quand vous avez un truc où vous n'avez pas pu mettre une attache, et vous avez des attaches comme ça. Ou par exemple pour les baguettes, pour un tableau, une huile où il y a une baguette, vous pouvez mettre ce style d'attache là en fait. Voilà. Je vais vous montrer comment ça se met. Tous. C'est Michel. Qu'est-ce qu'a dit Michel? Ça je le confirme. Ça je confirme. Quand Sylvie pas contente, Sylvie pas contente. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est exactement moi. Voilà. Eliane dit les anneaux lacets sont les mieux. On est bien d'accord. Les anneaux lacets sont les mieux. Alors, j'enlève tout. Alors, sur mon carton, je vais quand même vous dire où il faut mettre l'attache quand même. Hein. Au milieu, ça semble logique. Donc, pour ne pas faire de bêtises, là, quand vous prenez un mètre et que vous mesurez comme ça, en fait, vous n'êtes jamais vraiment bien sûr, en fait, quand vous mesurez pour mesurer un milieu pour là, vous n'êtes jamais vraiment bien sûr d'être bien que le 0 il soit au 0. Parce qu'il faut quand même prendre des mètres qui ont le 0 au 0. Hein. Mais ça bouge en fait. Donc quand vous êtes en train de vous occuper du milieu par ici, 18 ça fera 9, voilà. Il suffit que vous vous décaliez d'un petit millimètre, vous voyez, là, décaliez. Et en fin de compte, ici, au milieu, vous allez aussi vous décaler. Si vous prenez, allez chercher dans la boîte à outils de votre mari un mètre comme ça, ce bout-là, il bouge. C'est normal. Tout le monde me dit, il est cassé, il bouge. C'est normal. Hein, ça doit bouger, ça. Hein. Parce que comme ça, il se tire, et puis le 0, il est au 0. Ici, j'ai besoin de mesurer comme ça, le 0 est au 0. C'est pour ça que ça bouge. Voilà. Ça, c'est les travaux d'ouvrier. Donc, je vais aller me mettre, la 18, je vais aller me mettre, je me mets bien au bord pour vous voyez, là, vous voyez, ici, comme je tire, non, mais je vais y arriver, t'inquiète, Marie vient à l'aide, mais j'arrive à me débrouiller. Ici, comme je tire, en fin de compte, je suis sûre que mon 0, il est bien au 0, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Donc, je mets un petit trait au 9, voilà, et après, je vais aller de l'autre côté, et je vais me mettre à 3 cm. Voilà. Hop. De l'autre côté, ça me le tient ou je le fais pendre comme ça ne me gêne pas. Voilà. Ici, je sais que là, on est là. C'est à peu près là.
Donc j'ai mesuré ici et je remesure de l'autre côté. Que mon œuf soit bien au neuf. C'est-à-dire que je mesure 2 fois. On a vite fait de faire une erreur. Donc en mesurant un bout comme ça, voir le neuf, enfin le milieu, et aller reprendre de l'autre côté pour avoir le milieu, vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises et pas avoir une attache qui se retrouve 5 mm sur le côté. Et quand vous avez tout fini, vous posez au mur et votre cadre, il est de travers. Voilà. Donc, quand vous avez mesuré là, vous savez que c'est ici que vous devez faire le trou. Alors, moi, je vais faire les trous sur celui-là, hein, parce que si je me mets 3000 attaches ici, je mettrai que les vrais que j'aime là. Et là, je vais vous faire plein de sortes d'attaches. Donc, la tresse de lin, en fait, voilà, c'est hyper solide parce que ça ne se fait pas bouffer par les petits insectes. Hein, c'est ce qui se faisait dans le temps et tout ça. Donc, on va aller se mettre à 3 cm. Je vais me mettre un truc. Ma tresse de lin, elle est là. Donc, j'ai besoin de faire une petite encoche pour rentrer la tresse de lin. Voilà, donc je vais tirer un trait. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais aller ouvrir à l'intérieur. Alors, vous allez avoir ouvrir avec ça, comme ça. Vous allez ouvrir. Bon, là, il est vraiment naze. Voilà. Vous allez ouvrir suivant votre trait. Vous voyez, je rentre dedans. Vous voyez, je rentre d'un côté. Puis comme je ne veux pas aller faire n'importe quoi, je vais aller ouvrir de l'autre côté. Voilà, pour que ça rentre et que ça ressorte carrément de l'autre côté. Et là, il faut que je coupe un bout. On va prendre un petit bout. Voilà. Je vais prendre mon anneau. Alors que ça soit un grand ou un petit en fonction de la taille de votre cadre, peu importe. Moi, je vais prendre le grand parce que comme ça, vous verrez mieux. Vous passez dedans et puis en fait, on va le rentrer plié dedans. Il faut rentrer les deux bouts et puis que ça ressorte ici. Là, c'est l'extérieur de mon carton. Hein, et ça, c'est l'intérieur où va être mon sujet. Donc ça, il faut que je le rentre dedans. Amusez-vous. Ça, super. Hein, on n'a que ça à faire. On va faire rentrer ça. Voilà, le truc génial. J'ai horreur de ça. Voilà, vous le savez, je prends mon autre... J'ai horreur de ça. Voilà. Michel, comme ça je monte ma mauvaise humeur quand c'est des trucs qui m'énervent. Tout ça pour faire des économies de bout de chandelle. Voilà, je le dis tel que je le pense pour ceux qui achètent ça. Si vous achetiez ça avant, vous savez ce que j'en pense. Voilà, il faut le rentrer dedans, hein, pour que ça ressorte de l'autre côté. Vous voyez que ça ressort? Voilà, ça sort d'un côté, mais j'en ai rentré qu'un. Hein. Faut que je rentre l'autre. Ah, puis j'arrive pas à le retirer. Voilà, on va le rentrer de l'autre côté, pas grave. Hop, l'autre côté, je fais pareil. Voilà, et puis il faut que je le rentre 2 fois. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter à faire un trou plus large pour que ça rentre. Mais si votre trou il est trop large, eh ben c'est moins stable. Bon, là, je vais y passer 3 heures, ça m'énerve. Et bon, alors quand on n'arrive pas, on enlève un petit peu de matière du carton. Donc, on rend le carton un peu moins solide, hein, parce qu'en fin de compte, on l'abîme. C'est pour ça que je vous dis toujours, il vaut mieux prendre des cartons un peu plus épais que pas assez épais. Hop, on recommence. Peut-être que là, on va y arriver mieux. Brigitte a dit, tu as raison, laisse tomber. Eh bah ouais. Hein. Mais je vous assure qu'il y a beaucoup qui achètent ça, hein, parce que c'est moins cher. Là, ils veulent tous ça. Mais c'est pas encore la pire des raisons, honnêtement. C'est pas la raison la pire, ça. La raison la pire, c'est que la façon dont ça tient, une fois que c'est mis, attendez, on va y arriver. Hein. J'en ai mis des trucs comme ça au départ. Hein. Quand on m'a mal appris au départ, avant que je devienne encadreur professionnel et que je reçoive une formation par un vieil encadreur. Parce qu'en fin de compte, j'ai passé mon CAP où on nous apprend à faire des super trucs, des super lavis et tas de trucs comme ça. Mais avant, je suis passée par un vieil encadreur
qui avait vraiment la technique et qui nous expliquait les choses un peu par l'absurde. C'est-à-dire que ce que je fais là, c'est en nous faisant comprendre pourquoi pas ça. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire ça c'est mieux. Ou il suffit aussi que vous compreniez pourquoi je trouve que c'est mieux. Alors bon, là déjà, il y a le côté ça me fatigue. Ah, le voilà le bout, il arrive. Normalement, j'ai mes pinces. Voilà. Ah, excusez-moi, ça bouge un peu. Voilà. Vous voyez? Hop, voilà, j'y suis. Voilà, il est rentré. Vous voyez? Là, il est là. Et l'autre côté, il ressort comme ça. Et ça, en fait, une fois qu'on est là, alors on enlève un peu de la matière si on en a trop. Voilà, on le rentre bien. Et en fait, ça, on va aller le coller à la colle vinylique. Alors la colle vinylique, c'est une colle forte. En fait, on va aller en mettre de chaque côté. Je n'ai pas pris de colle parce que je n'avais pas de son de coller. On va coller les deux bouts comme ça, en fait, mais en mettant beaucoup de colle. Sauf que ça, si vous mettez mal la colle, c'est ça pour ça que je suis contre. Déjà, vous avez vu le temps que j'ai mis, mais en plus, si vous ne mettez pas suffisamment de colle ici et ici, quand ça va être dans votre cadre, que ça va être fermé, vous avez votre sujet qui est là, fermé, là, bon, c'est pas la bonne taille, hein, parce que c'est pas le bon carton, hein, mais pour vous expliquer, vous avez votre sujet, on a le verre, excusez-moi, voilà, mettons, on est comme ça, enfin au milieu normalement, hein. Voilà, vous êtes comme ça, déjà ça vous prend de l'épaisseur, et puis en fait, si jamais vous avez mal mis la colle, qu'est-ce qui se passe? Ça, rien ne l'empêche de s'en aller, en fait, quand il suffit de tirer et ça se décolle, et hop, votre cadre il tombe, parce qu'après il y a le poids en fin de compte. Et je vais vous dire, ça je l'ai vu, on donnait les cours à 2 au début, et celle qui donnait les cours avec moi, elle voulait absolument utiliser la tresse de lin, et le premier jour où elle a mis sa tresse de lin, et ben son cadre le lendemain, boum, par terre. Voilà, parce que ça, l'histoire de coller ça, il n'y a rien qui empêche de ressortir ça. Voilà, voilà pourquoi je suis contre. À partir du moment où rien n'empêche par le poids de tirer et que l'anneau s'en aille, c'est que pour moi, c'est pas bon. Voilà, ça pour celui-là. On va passer à un autre. Alors, les 5 éléments. Je ferai le mien sur... Alors, les 5 éléments, je vais le faire aussi avec le gros. Est-ce que ce type d'attache sur la tresse de lin était utilisé dans les temps plus anciens? Oui, c'est ce qui était utilisé au départ, exactement. C'est la tresse de lin qui se faisait dans tous les cadres à l'avance. Voilà. Alors, les 5 éléments. Les 5 éléments se composent donc d'une attache en D, d'un, je ne sais pas quoi, comment on l'appelle, enfin vous voyez, voilà, avec des trous qui se met à l'intérieur, voilà. J'ai pas de pince. Mince, tu peux me chercher une pince? Je sais pas si j'en ai une là, ben non, parce que tout mon matériel il a boutique. Non, dans ton matériel. Oui, parce qu'en fin de compte c'est un peu compliqué, parce que mon matériel il est à l'atelier, il n'est pas ici en fait, voilà. Et donc, on met ici, on met un rond de l'autre côté. Voilà, mon attache, elle est là. Et ici, on a, vous voyez, je vous montre de plus près. Ça fait comme les boutons pression, vous savez, sur les jeans, là, pour fermer tout ça. En fait, il y a un mâle et une femelle. Voilà. Et en fait, ceux-là peuvent être de plusieurs hauteurs en fonction de la hauteur du carton. Voilà, alors ils sont assez faciles à mettre parce qu'en fait, une fois qu'on a fait notre trou, et qu'on a mis nos éléments, il suffit de rentrer ça à l'intérieur et de taper avec un marteau. Voilà. Sauf que, encore une fois, par le poids. Ouais, voilà. Alors, vous avez une petite pince pour aller chercher un peu dans voilà, pour aller appuyer ça ici, vous voyez, pour que ça se referme bien. Voilà. Je vais aller faire un petit trou quand même pour mettre mon... On va faire un trou à côté, on s'en fiche d'où il est le trou. Voilà, admettons que mon trou il soit là. Hop, hop, hop. J'ai pas mis outils en fait. Je suis assez embêtée. Voilà. Je
fais un trou. En fait, ici, je vais rentrer. Bon, je l'ai mis trop haut, ça va pas bien là, ça le fait pas là. Hop, hop. Alors, on va refaire un trou. À un endroit qui sera mieux, quand même. Si je vous fais un truc qui dépasse, ça va pas du tout. Voilà, mes ciseaux. Voilà, hop. Vous voyez, je fais un trou. Là, je fais un gros trou quand même. Hein. Je vais les couper, vous voyez, ça donne des bouts là, bah, vaut mieux les retirer un peu. Voilà, parce que sinon ça fait de l'épaisseur après dans votre carton. Voilà. Alors, je rentre un bout là. Et une rondelle. Et une rondelle, mais la rondelle c'est de l'autre côté en fait. La rondelle c'est ici. La rondelle, elle va là, voilà, avec les éléments comme ça, hop, vous voyez, la rondelle, elle va là, comme ça protège pour pas que ça parte. Et ici, hop, on arrive, attendez, je me lève pour que vous voyez mieux, voilà, donc ça ressort de ce côté-là. Là, j'ai la rondelle et le... Voilà, on vient, hop, mettre ça dessus. Voilà, et après, on va faire bouton pression, vous voyez. On va faire bouton pression. Alors, on va prendre un bout de carton pour ne pas abîmer mon plan de travail quand même aussi. Hein, excusez-moi, petite minute. Voilà. Parce qu'il ne faut pas abîmer son plan de travail. Hein. Les tapis de coupe, on ne les abîme pas. Voilà, et une fois que j'ai mis dessus, bah avec mon marteau, ça vous a fait du bruit? Ça a vibré. Ça a vibré? Voilà, et en fait, compte ça. Voilà, j'ai pas encore assez appuyé en fait, vous voyez, parce que faut que j'appuie plus fort, mais j'ai peur que ça fasse sauter là un peu la caméra. Mais en fait, c'est ça. Tout s'écrase, vous voyez? C'est écrasé. Voilà, ça c'est le type de carton d'attache les plus chers. Et qui pour moi, je vais me mettre à dos plein de profs d'encadrement. Hein? Dominique, quand on a le tour de main, c'est assez facile. Quoi, ça ou ça, hein? Voilà. Moi, je n'aime pas cela. Parce qu'en fin de compte, si vous écrasez mal ça, rien n'empêche par le poids de tirer. Est-ce que ce mâle et cette femelle se séparent, hein? C'est comme les couples, hein. Des fois ils tiennent pas toujours ensemble tout le temps, hein. Et ben là c'est le même genre. Voilà. Et ben moi j'ai pas confiance parce que j'en ai déjà vu tomber. Voilà. Voilà pourquoi. Moi à partir du moment où je vois un truc tomber, c'est que voilà. Si vous êtes dans des trucs plus lourds et que vous avez besoin, à voir, il y a cela. Alors je vais le faire avec le petit parce que c'est le même système, hein. Alors celui-là il peut aller dans la baguette avec une vis. Ou alors, il peut aller dans le carton. Celui-là, c'est la même chose. Celui-là, il ne va pas dans la baguette parce qu'on ne lui met pas des pics. Il ne va que dans le carton. Voilà, je vais vous le mettre ici. On va lui faire une petite largeur avec le crayon pour voir de combien j'ai besoin d'ouvrir. Bon, là, on est encore d'accord. Hein, on n'est pas bien au milieu, on n'est pas bien placé. C'est pas grave. Le but, c'est d'ouvrir. Alors, là, je ne vais pas couper celui-là. Alors, moi, je suis capable de couper... de suivre un trait sans avoir besoin d'une règle. Vous avez besoin d'une règle, donc n'hésitez pas à prendre une règle, d'accord, pour suivre un trait et faire un trait droit. Voilà, et comme tout à l'heure, on n'essaye pas d'y aller en force. On le fait doucement. Donc là, une fois que j'ai rentré, je rentre d'un côté en rentrant bien d'abord à l'aplomb ici. Voilà, mais je ne vais pas aller jusqu'au bout et je vais reprendre de l'autre sens pour continuer de l'autre sens. Hop, voilà. Et comme ça, je suis ressortie de l'autre côté et je vais pouvoir rentrer mon attache que j'ai perdue, que je ne sais plus où elle est. Tu la vois? Ah oui, voilà. Non, c'est pas celle-là.
La mince. Au secours, je perds mes outils. Voilà. Donc, l'attache, vous voyez, elle a un petit sens. Parce que vous voyez, ici, elle est très plate. Et ici, elle est légèrement incurvée. Vous voyez? Voilà. Donc, ce côté incurvé, en fait, il se met dessus, comme ça. Voilà, on ne le met pas à l'envers. Voilà. Donc, je vais rentrer à l'intérieur. Hop. Ça se rentre assez facilement. Vous avez vu, je suis déjà rentrée, hein, franchement. Voilà. Après, je vais mettre mon carton parce que je vais avoir besoin de taper. Alors, voilà. Donc, on est dans ce sens-là. Je retourne. Je vais écarter, parce qu'il y a deux languettes en fait. Je ne vous avais pas tout dit, mais il y a deux languettes qui s'ouvrent. Vous voyez, les deux languettes. Voilà. Donc là, je les ouvre. Voilà. Mais là, on ne va pas les laisser à plat comme ça. Il faut bien faire quelque chose. Donc après, vous trouvez un truc. Vous prenez par exemple l'outil qui est dessus, là. Par exemple, celui-là. Alors moi, j'ai un autre outil. Mais le but, c'est d'être dans un outil en fer. Voilà. Qui va appuyer à plat. Alors les autres vont me gêner en fait. Parce que vous voyez, du coup, mon carton, il n'est pas plat. Parce que j'ai ça qui fait le bordel. Voilà. Mais en fait, le but, c'est ça. Une fois que vous l'avez mis là à plat, voilà. Et là, je suis bien à plat. Je vous explique pourquoi j'ai mis ce truc en fer qui est en fin de compte... et regardez, là, c'est ouvert. Voilà. Je vous explique pourquoi j'ai mis ce truc en fer. Si j'allais appuyer ici, d'un côté ou pas, vous connaissez les balançoires? Si on appuie d'un côté les balançoires comme on faisait quand on était petit là avec machin. Si vous appuyez d'un côté, il y a l'autre côté qui se lève. Et bien si vous ne mettez pas un truc à plat qui va appuyer sur la totalité des deux lames en fin de compte qu'il y a, en fait vous allez appuyer sur un parce que vous ne serez jamais vraiment au milieu, puis l'autre il va se remonter et vous n'aurez jamais quelque chose de plat. C'est pour ça que vous avez besoin de ça, enfin de ça ou dans les outils, un truc en fer assez plat pour aller se mettre et taper dessus pour que ça appuie sur la totalité. Voilà. Pourquoi j'aime mieux ces attaches-là par rapport à celui-là? Parce que ça, si je tire et qu'il y a du poids, quand ça va être fermé, d'une façon telle que je vous montre que ça va être fermé, hein, pas faites un cadre comme vous faisiez avant. On va être fermé, on va avoir notre sujet, on va avoir notre verre, voilà, on va avoir l'ensemble, voilà, et on va fermer notre cadre complètement hermétique, c'est-à-dire que ça, le verre ne peut pas se séparer du fond, d'accord? Et bien quand tout ça, ça va être fermé et que ça va être bien positionné comme un sandwich et fermé, on ne peut pas tirer dessus parce que pour que ça s'enlève, il faudrait soit que le carton s'arrache, faut peut-être pas exagérer non plus, quoi, soit que les deux lames qu'on a là se ressoulèvent pour repasser par le trou, et ça c'est pas possible. Donc là, on est dans une chose, enfin dans un système qui, une fois fait dans un encadrement de type traditionnel où on fait ce qu'on appelle un paquet, c'est-à-dire qu'on ferme hermétiquement le verre, le sujet et le fond, ça s'appelle un paquet, et bien cette attache-là ne peut pas partir. Voilà. Voilà, alors Dominique qui a été avec moi pendant des années aussi, elle parlait des premiers comme quoi quand on a le coup de main, on y arrive mieux, c'est vrai, moi ça fait 15 ans ou 20 ans que j'ai pas posé une attache comme ça, donc j'ai plus le coup de main. Elle dit que sinon pour le deuxième, il y a de l'épaisseur, je suis d'accord, pour moi il y a de l'épaisseur, c'est pas top. Voilà, elle est adepte du troisième. Voilà, et donc à la place de celui-là en plus gros, vous avez la même chose, c'est aussi un truc qui s'ouvre, pareil, vous voyez, il y a deux lames, en fait, qui s'ouvrent de la même façon, si vous voyez. Donc, en fin de compte, c'est la même chose que le premier, ça. Ça, c'est pareil. Voilà. Il existe en plus petit, avec ces deux lames de la même façon. Ces attaches triangulaires. Bon, là, je ne vais pas vous l'ouvrir, on s'en fiche, hein, vous avez compris. Voilà. Ceux-là, ils existent en plus petit,
Ils existent en plus petit comme ça. Je ne vais pas vous le poser, il ne faut pas exagérer. Hein, je ne vais pas faire démonstration de tout ce que j'aime pas quand même. Hein. Voilà. Et donc, on a vu ces systèmes d'attache là. Ceux-là, je vous ai dit, ça, on en met 2 de chaque côté. Alors, jamais un parce que vous n'êtes jamais vraiment au milieu et tout ça. Il vaut mieux être avec 2 attaches et des vis dans votre baguette. Voilà. Et on va aller parler de mon système d'attache préféré. Voilà, qui est ça. Qui est assez simple à mettre. On ne se prend pas la tête. Alors, vous avez 2 sortes d'anneaux. Enfin, 3 sortes parce qu'il est plus petit. Voilà. Hop. Voilà. En fonction de la taille, je vous les montre. En fonction de la taille, il y a des anneaux plus gros, plus résistants. Hop. Voilà. Alors, ça c'est le plus petit pour les tout petits cadres. C'est très rare quand j'utilise. Moi, je ne me pète pas. Je mets toujours les mêmes, ceux-là. Et il y a ceux-là avec des anneaux un peu plus fins. Voilà. Mais c'est le même système. Hein. Qu'on prenne le machin, c'est la même façon de poser les attaches. C'est quoi la question, Nicole? Nicole, comme les attaches parisiennes, on écarte. Oui, on écarte comme les attaches parisiennes. Les attaches parisiennes en scrapbooking. Oui, c'est ça. On écarte et on pose. Voilà, c'est pareil. On les trouve dans un magasin avec un rayon encadrement, oui. Mais pas ces systèmes d'attache-là, vous ne les trouverez pas dans les types Leroy Merlin où franchement, tous les magasins de bricolage vont vous vendre ces attaches-là. Moi, quand je vois les prix, je suis écœurée. Vraiment, ils vous en vendent 3 attaches au prix de l'or. Voilà. Allez dans des boutiques, vraiment, c'est pas pour faire la promo. On a une boutique évidemment d'encadrement et on vend ces attaches-là. Mais vraiment, la différence de prix, elle est quand même incroyable. On n'est pas que nous, il y a de la concurrence aussi sur les types d'attaches pour l'encadrement. Hein, mais les rayons encadrement des magasins de bricolage vous vendent des attaches à des prix prohibitifs. Voilà. Donc, pour celui-là, qui est mon attache, il est où mon carton? Bon, écoutez, je ne sais pas, c'est pas grave, je vais le mettre là. Donc, pour celui-là, on va faire... Ah, il est là. Il est là? Celui-là? Si, c'est celui-là. Voilà. Mais je n'avais pas fait au... J'ai repris des mesures. Donc, la tâche, je vais la poser en vrai sur mon vrai cadre. Donc, je reprends les mesures. Voilà. Donc, pour celles qui ont assisté au cours avec moi. Non, mais je veux pas de celui-là. C'est celui-là qui est marqué. Oui, mais je veux pas de celui-là. Oh, mais vous savez quand même, c'est incroyable. Hein. Il est là pour faire le caméraman et puis il me dit, mais non, mais c'est pas celui-là. Mais je sais ce que je fais. Oh. Et vous avez vu comment ça s'engueulait. Hein. Non, mais c'est qui l'encadreur ici? Hein? Voilà, je vais montrer sur un, hein, mais je fais autre chose. Voilà. Alors donc, je vous ai dit qu'il y avait des épaisseurs d'encadrement, de carton. Les cartons fins ne servent, donc sont plus... Tout ce que je vous ai montré là sur les attaches, je vous l'ai montré sur un carton épais pour que ça tienne mieux. Vous pouvez économiser et le faire sur un carton beaucoup plus fin. D'accord? C'est celui que j'ai coupé, je vous ai marqué les attaches et tout ça. Hein? Mais moi, je ne suis pas pour ces cartons-là parce qu'ils sont trop fragiles. Et je préfère des cartons... Je lui donne les explications parce que sinon, il ne comprend pas pourquoi je change de carton. J'ai jamais utilisé les cartons bois de 2,2. Je n'utilise pas cela. Je n'utilise que des cartons de 3,5. Voilà, donc je vous remonte comment on pose, que je ne me trompe pas de sens, c'est bien dans ce sens-là. Voilà, on remesure. Celui-là fait 18,2. Hop. Donc 18,2, 9,1. Hop. 3 cm. Pourquoi 3 cm? Parce que comme ça, après, vous avez juste de quoi poser votre main. C'est une question d'habitude. Quand vous en avez beaucoup à faire, vous savez toujours qu'ils sont posés à la même dimension. Parce que si vous mettez une fois là, une fois là, une fois là, qu'une fois que vous posez au mur, vous ne savez plus à quel endroit est votre attache. Voilà. Si vous voulez bien rester là, lui, ça m'arrangerait. Voilà. 3 cm.
Voilà, et on remesure de l'autre côté pour être sûr que j'ai bien mes 9,1 des deux côtés. Je suis parfaite, j'ai 9,1 de chaque côté. Voilà. Eh, Michel a dit, non mais des fois qu'il commande. Exactement. Qui commande. Donc là, mon attache, elle est là. Enfin, mon petit trou, il est là. Donc je vais faire juste un petit trou. Donc je vais pas... ma lame, elle coupe dans un sens. Donc je vais partir du milieu pour faire juste une petite rentrée. Et après, je vais repartir dans l'autre sens, histoire de ne pas avoir un trou, le fait de n'avoir coupé que dans un sens, qu'on ait un trou qui se déporte. Donc je fais vraiment, j'ai pas besoin de carton en dessous par exemple. Voilà, là, le but c'est de faire juste un petit trou pour que ça rentre juste un petit peu de l'autre côté. Voilà, en restant bien au milieu pour mon attache. Voilà, là ça rentre à peine, vous voyez. Vous ne devez pas voir grand chose d'ailleurs. Voilà, ça pique de l'autre côté à peine. Voilà, Suzanne a dit anneau lacet, tu m'as appris anneau lacet, je suis restée. Bah ouais, t'es une bonne élève. Voilà, alors quand vous les appuyez, vous voyez, quand vous refermez le lacet sur l'anneau, en fait ça reste assez ouvert. Est-ce que vous voyez? J'espère. Oui? Ah ouais, voilà, il ne me répond plus, il est colère. Alors, vous allez dans la boîte à outils de votre mari, vous prenez une grosse pince, et en fait, attendez, je me lève, comme ça je verrai mieux, voilà. Vous vous mettez au bord et vous appuyez juste là. Voilà. Pour que ça soit appuyé au plus près, bien fermé. Alors, pour celles qui ont suivi les cours avec moi, je ne vais pas donner toute la façon dont je pose exactement mes attaches. Ça serait trop long et trop compliqué à expliquer. Je vais le faire d'une façon simple. Merci Suzanne, merci Michel, merci Dominique. Voilà, et je rentre à l'intérieur, vous voyez? Je vais rentrer dans mon trou. Voilà. Vous voyez, je rentre, ça ressort de l'autre côté. Et avec... Alors là, vous n'allez pas voir, mais je vais me mettre... Admettons que ça soit le bord de, admettons que ça soit ma table. Je vais me mettre au bord de ma table, voilà, pour aller taper ici, pour que ça rentre ici au plus près. Voilà, je le fais, mais avec la caméra, vous n'allez pas le voir. Voilà. Vous avez vu? Comme ça, regardez. C'est bien rentré à fond. Voilà. Maintenant, j'ai mes deux lames de mon lacet qui sont là. Voilà. Je vais mettre un carton en dessous pour protéger mon tapis de coupe. Quand même pas lui faire des marques. Voilà. Mon rond, il va aller vers le haut pour attacher mon... Voilà. Et je vais écarter bien à plat. Voilà. Et vous voyez que quand j'écarte, ça se soulève un peu. Donc il faut encore, comme tout à l'heure, que je prenne quelque chose d'assez plat pour aller bien appuyer et que ça reste bien plat. Alors ce n'est pas la façon exacte dont j'apprends exactement à poser une attache. On fait en cours un truc un petit peu particulier, mais là ici ça reste pour vous une question un peu ludique. Et donc, je vais rester dans quelque chose de facile parce que de toute manière, ça marchera tout aussi bien. Vous voyez, avec mon... Enfin, pas le mien d'ailleurs, c'est celui de mon mari. Je vais retaper, je vais faire du bruit encore. Voilà. Vous savez poser une attache. Maintenant, si vous me suivez, c'est celle-là. Fonctionne très bien. Et certainement pas ça. Sinon, c'est plus la peine de venir. Bon, voilà pour la tâche. Et Michel dit, c'est bien, c'est pas plus mal de revoir les fondamentaux. Le coup du marteau au bord de la table. Ah, m'en souvenais plus. Bah, peut-être que je ne l'ai pas dit non plus. Hein. Je ne sais plus des fois ce que je dis pas. Bon, voilà, vous avez posé la tâche. C'est déjà bien. Alors, ce qui est important, c'est de remettre un carton
Alors, soit vous remettez le même carton, la même que vous recoupez une deuxième fois, parce qu'en fin de compte, vous voyez, ce bout-là, il y a quand même quelque chose. Et dans beaucoup de cours d'encadrement, je vais critiquer tout le monde, mais c'est pas grave, je me fais des ennemis, mais j'assume. On vous dit que dans ces attaches-là, là, c'est celle avec la tresse de lin, là, machin, il faut enlever des épaisseurs de carton pour que ça rentre et que ça soit au même niveau. Certains le font aussi sur ces attaches-là, c'est-à-dire qu'ils coupent le carton et puis comme c'est un carton, c'est multicouche en fait, vous voyez, regardez, c'est que des couches, hein, des couches de carton fin. En fin de compte, ils enlèvent pour que ça ne dépasse pas et que ça fasse un truc bien plat. Ça, vous faites pas ça. Hein. Ça, ou alors on n'est plus copines. Hein. Voilà. Hein. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui se passe si vous enlevez des couches? En fait, vous fragilisez le carton. Et donc, au bout d'un moment, si vous en enlevez trop, il n'y aura plus l'épaisseur du carton. Puis, à un moment, votre carton, vous allez faire ça et tout ici va se déchirer. Je le dis parce que je l'ai vu. Voilà. Donc, vous laissez bien votre carton en entier. Il est solide, il est plein de colle. Et si vous avez acheté une grande planche de bois, de carton bois, je dis de bois, non, c'est du carton bois, vous n'hésitez pas à en couper un deuxième, voilà, pour le mettre à l'intérieur. Vous voyez, j'en ai deux, voilà. Et comme ça, par rapport à votre sujet, on ne sent pas du tout la marque. Voilà pourquoi il y a deux cartons. Si ça te va. Voilà. Donc maintenant, l'intérêt, voilà, de ne pas se tromper de sens. Je vais pousser un peu, mais voilà. Voilà, vous avez le carton, vous avez un carton qui protège pour ne pas avoir une marque qui apparaît ici, en fin de compte, et vous avez été faire couper un verre chez un magasin ou chez un encadreur ou dans un rayon bricolage. Nettoyage du verre. Alors, nettoyage du verre. Vous allez éviter les sprays de trucs vitres là pour nettoyer ces vitres. Les produits à vitres. Hein. Vous laissez tomber les produits à vitres. Parce que les produits à vitres, c'est plein de je sais pas quoi, d'abord. Et au bout d'un certain temps, des marques à l'intérieur, parce que ça va être fermé, des marques à l'intérieur vont apparaître. Ça fait des réactions chimiques avec vos sujets et ça abîme le sujet. Donc, le mieux, là, comme vous n'avez pas beaucoup plus de choses, c'est la microfibre. Un microfibre juste avec de l'eau et un microfibre sec. Et le bon moment, c'est pas de faire des craques qui reviennent comme ça, parce que ça va aller vous mettre de l'eau partout sur les côtés. C'est vous partez du milieu et vous allez vers l'extérieur. Voilà. Et de l'eau, ça suffit. Le verre que vous avez, il est neuf. Hein, vous n'avez pas fait la cuisine avec. Il n'y a pas l'huile de friture dessus, normalement. Donc, ça suffit. Voilà. Et vous en prenez un sec après et vous faites la même chose. Là, je le fais d'un côté, voilà, toujours vers l'extérieur. Alors, si vous n'avez pas de microfibre, vous prenez un chiffon coton, mais pas des trucs en plucheux, quoi. Voilà. À l'époque des cours, les filles, on n'avait pas les microfibres. Hein. Je n'étais pas adepte. Hein. Si mes filles m'entendent parler de microfibres... Quand je leur parle de faire le ménage, elles me font à chaque fois « Oui, maman, on sait, tu veux la microfibre !» Voilà. Et ben ouais, je suis très adepte de microfibre. Voilà, une fois que vous avez vu, vous retournez et vous faites l'autre côté. Et vous voyez, je me mets sur mon sujet, hein, j'ai pas peur. Hein. Quoi ? Sans mettre les doigts. J'ai pas mis mes doigts. C'est bien, regardez comment je tiens le verre. Ah, c'est pour ça. Regardez comment je tiens le verre. Je le tiens au bord, je peux tourner, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut, c'est pas faire des chut, chut. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'elles ont les chiennes, mes chiennes qui aboient. Voilà, hop. Et je renettoie. Ce qui est important là, c'est que maintenant l'intérieur est propre. Voilà, alors mon carton que j'ai coupé est assez plucheux,
Donc vous n'hésitez pas à mettre des petits coups sur les côtés pour que les pluches ne viennent pas après à l'intérieur. Voilà, parce que là, moi j'ai coupé au Massico chez moi à la boutique et Massico est un peu usé. Voilà, vous n'hésitez pas à reprendre votre verre quand vous avez fini sur le bord sans le tenir avec vos mains, vous voyez, tel que je le tiens. Et aller regarder à la lumière s'il n'y a pas des pluches et des trucs qui soient mis dedans. Voilà. Et maintenant, on va apprendre à fermer. C'est-à-dire que je ne vais pas vous apprendre là à mettre un cadre, c'est pas le but. Le but, c'est que vous ayez juste quelque chose et on en fasse quelque chose de propre tout de suite. Alors pour ça, moi, je vous propose de travailler avec le masking tape. Voilà. Alors, quand on travaille réellement un cadre, là, je vais pas vous... Moi, je le fais là juste pour que ça soit facile pour vous. Hein. Mais quand on travaille réellement en encadrement, au départ, on a besoin de faire un paquet avec du craft gommé. Voilà. Et on fait d'abord un paquet avec le craft gommé. Je vous le montre dans celui-là. Vous voyez, en dessous, j'ai une couche de craft gommé. Voilà. Alors, c'est un petit peu compliqué à mettre et tout ça, c'est pas le but. Hein. Moi, ce que je veux, c'est que vous puissiez finir proprement pour faire quelque chose de joli sans baguette. Normalement, on finit avec un craft gommé et après, on met une baguette. On met le craft gommé, ce qui évite toute poussière de rentrer à l'intérieur de votre cadre. Il est protégé avec ce craft là, en fait. Voilà. Et ensuite, on peut mettre une baguette. On colle ou on cloue sa baguette et on remet une couche de craft comme ça. Donc, il y a 2 couches de craft dans tous les cadres qui sont faits chez les encadreurs. Tous ne font pas cette couche intérieure. Moi, je reste traditionnelle parce que les poussières à l'intérieur, j'en veux pas. Quand il faut tout défaire, voilà. Donc, la plupart des cours montrent de se servir pour finir d'attache comme ça ou plus gros comme ça, voilà, hein, en mettant les choses bien droites, voilà, ou oui, c'est les mêmes, hein, c'est les passes à dessin. Voilà, celui-là je vais pas le mettre, hein, il est un peu dur, et puis voilà. Moi je suis contre. Voilà, parce que quand on fait un travail, ça nous donne pas le poids pour travailler, donc je ne travaille pas comme ça. Voilà. Mais pour vous, là, quand vous faites de l'encadrement comme ça chez vous, que vous voulez pas vous embêter, mettez des pinces à dessin, des petites comme ça sera, ou des plus grosses comme ça, comme vous voulez, enfin celle-là. Ça vous tiendra votre ensemble, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez vérifié que votre attache est dans le bon sens par rapport à votre sujet, ça c'est super important. Quand vous êtes en train de faire ça, passez toujours votre main derrière pour être sûr que votre cadre est dans le bon sens. Voilà, quand vous êtes comme ça, n'hésitez pas. Voilà, comme ça ne bougera plus. Mais sachez que je suis archi contre. C'est pas grave, là c'est... Voilà. Hop. Voilà, le but c'est de finir. Alors normalement c'est craft, hein. Bon, là nous on va pas faire craft. Vous faites masking tape. Masking tape, vous avez pas mal de choix. Vous avez jolies couleurs, vous pouvez faire plein de choses. Ça peut être très bien. Il y a des... Alors moi j'ai fait avec ce que j'avais là. Hein, il y a des masking tape par exemple aussi qui sont ruban, dentelle. Voilà, en fonction des sujets, il y en a des plus ou moins larges. Là j'ai essayé de trouver quelque chose. Vous voyez, je pouvais quand même pas... Donc par rapport aux couleurs que j'ai, je peux très bien mettre, vous voyez, les petits pois par rapport à ici. Bon, moi ça va me gêner parce que je préférais quelque chose d'assez uni. Vous voyez, je pourrais très bien, moi, continuer, on est dans les mêmes couleurs de rose. Voilà, je pourrais très bien aller mettre, regardez, celui-là peut être très joli, donc je vais illuminer celui-là. Là, il ne faut peut-être pas exagérer non plus, hein. Voilà. Les petits cœurs, c'est un peu too much aussi pour moi. Voilà. Il y a plein de couleurs de masking tape qui peuvent certainement aller avec vos sujets. Donc, moi, le but, c'est de vous montrer le masking tape. Je vais ouvrir celui-là. Je vais ouvrir celui-là. Non, je suis en train de chercher parce que je trouve quelque chose de mieux, mais...
couleur... Ah, mais il est où le petit doré? Là. Ah, voilà. Vous voyez, alors là, je vais l'ouvrir pour qu'on se rende compte. Parce qu'en fait, quand on va en voir juste 2 mm. Bof, ça me plaît pas. Ça brille. Pour une aquarelle, dans les aquarelles, normalement, mais jamais de doré. Alors, les aquarelles, dans le temps, elles avaient toujours des baguettes dorées. Alors, il faut arrêter ça parce que vraiment, ça brille tellement que c'est vraiment pas beau. Je vais mettre celui-là. De toute manière, c'est histoire de vous montrer. J'ai fait avec les moyens du bord pour vous montrer comment finir. Donc, où est le bord? Où est le début? Voilà. Trouvez le début surtout. Voilà. Une fois que vous êtes là, le but c'est d'en mettre juste 2 mm ici. Voilà. Le masking tape, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir vous... Ah bah voilà, comme ça il ne va pas marcher. Vous n'allez pas vous embêter. Voilà. Si vous avez des marchés de Noël à faire, finir comme ça par un masking tape, c'est quand même pas mal. Alors, on va prendre un plus grand bout. Voilà. Hop. Je vais aller mettre 2 mm. Alors là, si vous n'arrivez pas, parce que moi j'ai le coup d'œil pour aller mettre 2 mm, tout le monde n'a pas le coup d'œil. D'accord? Donc n'hésitez pas à prendre un petit réglet. Voilà. Pour aller mesurer les 2 mm où ils sont. Hein? Moi je vous le fais à l'œil. Formation professionnelle. Hop, je le mets comme ça. Hop. La colle. Oui, pourquoi j'aime pas? Parce que là, ça gêne. Enlevez ça, là. Moi, ça me... Voilà. Voilà. Vous le serrez bien. Là, vous serrez bien l'ensemble de votre sandwich. Attends. Là. Vous serrez bien avec votre main l'ensemble de votre sandwich. Vous fermez. Voilà. Hop. Voilà. Et vous refermez derrière. L'autre côté. Question de Suzanne. Suzanne, elle va dire que c'est pas comme ça qu'on fait. Oui, je sais, Suzanne. C'est pas comme ça qu'on fait. Tu ne vérifies pas là, par rapport au masking tape. Je vérifie pas quoi? La largeur du masking tape par rapport à ton ensemble. Ah oui, elle a raison, Suzanne. Oui, parce que je suis partie sur un masking tape, mais je savais que la largeur de mon masking tape allait aller par rapport à la largeur de mon sandwich, en fait. Parce que si vous prenez un masking tape pas assez large, voilà, votre masking tape aurait pu ne pas retourner l'autre côté. Mais vu que je n'avais que 2 épaisseurs, enfin j'ai 2 épaisseurs de carton, mon sujet, mon verre, j'ai un carton qui fait 3 mm, un autre carton qui fait 2 mm, un verre qui fait 2 mm. En fin de compte, je suis à 3, 5, 8 mm de largeur. Et un masking tape, elle a raison, Suzanne, voilà, ça fait 1,5. Donc, il faut que ça fasse 2 mm, plus la hauteur de ce que j'ai là, donc j'ai dit 8 mm, et puis que ça retourne un peu l'autre côté. Voilà. J'ai fait les choses un peu machinalement. Voilà, après, vous prenez, comme, voilà, on fait, hop, au plus près, et on va les couper au plus près. Voilà. Alors, le mieux, là j'ai coupé au plus près, droit partout. Ça, c'est pour vous éviter le moins de tracas possible. En fait, ce qu'il faudrait, c'est couper un petit peu plus pour que ça revienne un peu, pour que le bout qui vienne après dans l'autre sens se chevauche. Donc normalement, on devrait être comme ça. Hop. Voilà. Et donc là, on devrait être... Voilà. Et après, on revient à l'intérieur et on revient comme ça. Vous le faites comme vous le sentez. D'accord? La meilleure méthode, c'est là. Parce que l'autre bout va venir et va chevaucher. Et du coup, il n'y aura pas de prise d'air. D'accord? Mais si vous le sentez moins bien, eh ben, vous coupez au plus près. Après, c'est à vous de choisir. On va aller faire l'autre côté.
parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'après, quand on va les mettre ces bouts ici, alors là, ça se voit pas parce qu'on a un truc assez clair, c'est normalement, on n'arrive pas droit jusqu'au bout, mais on arrive ici en étant coupé à 45. Voilà, donc le mieux, c'est de faire ce bout-là, pareil droit. J'espère qu'on voit là. Ouais. Je vais mettre là, je le coupe. C'est l'intérêt du masking tape, c'est que ça se déchire tout seul. Vous ne prenez pas la tête. Voilà. Hop. Je me remets à 2 mm. Si vous ne sentez pas que vous êtes à 2 mm et que vous avez peur, vous le collez à peine. Vous prenez un petit réglet et vous mesurez si vous êtes bien à 2 mm. L'avantage, c'est que le masking tape, ça se colle et ça se décolle. Voilà. Alors que si je l'avais fait, ici, en fait, il fallait mouiller et tout ça, c'est un peu plus compliqué. Donc moi, l'idée, c'est que vous ne preniez pas la tête, vous ne compliquez pas. Voilà. Donc je l'ai mis. Vous voyez qu'ici, si je ne mets pas ma main, en fait, le sandwich s'écarte. Donc en fait, compte, je viens ici poser, tenir, comme ça. Hein? Il n'est pas appuyé de l'autre côté? Oui, non, mais pour l'instant, je suis là. Ah, c'est pas ça. Quoi? Au milieu. Ici? Oui. Ah, il m'a dit qu'il n'était pas appuyé. Le chef vérificateur a vu qu'il n'était pas appuyé. Voilà. Voilà, donc l'idée, c'est vous appuyez bien votre sandwich. Et puis comme ça, hop, petit à petit, vous refermez. Voilà, vous refermez. Et vous refermez de l'autre côté. Voilà, hop. Et vous refermez. Alors, concrètement, en vrai, c'est pas comme ça que je fais. En vrai, je me mets un poids sur ma table et avec mon poids, c'est ma main qui fait pince. Hein, vous voyez, c'est pas la pince qui travaille. Hein. Ça vous aide juste à tenir l'ensemble. Et donc là, après, je coupe. Tiens, il y a un truc qui est parti par terre. Je coupe un peu plus grand. Voilà. Ici, je vais aller couper à 45. Vous voyez, c'est une déformation. J'ai déjà coupé à 45. Je replie et je replie. Voilà. Je vais me lever. Je vais me mettre un peu plus près que vous voyez. Voilà. Attendez, je vais enlever ce bout de papier là. En fait, c'est pas mes ciseaux d'encadrement, ceux-là. C'est ceux-là, mes ciseaux. Voilà. Vous allez les couper un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin. Voilà. Et après, on va les couper ici. Parce que le bord va nous gêner. Voilà. Et hop, je replie ici et je replie. Voilà. Maintenant, je vais faire mes deux autres côtés. Donc, je vais changer pour vous mes pinces. Comme ça, mon travail ne bouge pas. Hop. Annick me dit blanc. Bah oui, ça aurait été bien si j'avais eu du masking tape blanc, ça aurait été parfait. Mais j'ai pas de masking tape blanc. Alors... vous voyez, comme là je suis pas dans le blanc et tout ça, en fait j'ai des masking tape en dentelle. Je vais peut-être aller mettre ça et je vais peut-être aller recoller un bord de dentelle ou un bord blanc après par-dessus. Vous voyez, parce que là mon masking tape, bon, on voit pas grand-chose. De toute manière, le but c'est pas de le voir énormément. Et ça, les masking tape dentelle, ils vont pas pouvoir faire l'ensemble tour. Voilà, donc on va faire encore le dernier bout où j'ai passé, voilà, hop, 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 on va en prendre un grand bout, hop, je déchire, l'avantage du masking tape, voilà, hop, je viens le mettre, je me mets au bord, vous voyez, presque, et puis j'avance des deux côtés en même temps et on voit par transparence. Je vais bien coller. Voilà, je vais aller coller mes bouts. Alors ici, sur ces bords-là,
en fait, là, je ne peux pas me permettre quand même, là, ça ne se voit pas bien en fait, mais là, je ne peux pas arriver avec un bord qui finit droit. En fait, compte ici, ça doit se finir à 45. Voilà, donc là, vous voyez, ça doit se finir comme ça. Voilà. Donc, je me refais un petit pli. Je peux me le décoller et aller le recouper. C'est la façon pour vous. Je vais faire pareil de l'autre côté. Vous ne savez pas couper à 45. Vous n'avez pas là, hop. Vous faites un trait. Avec votre ongle, vous marquez l'emplacement pour que ça vienne rejoindre l'autre. Et hop, vous coupez. Sandwich, je ferme. Tac, tac. J'appuie. Sandwich, j'appuie. Sandwich avec ma main là, j'appuie. Sandwich, j'appuie. Et hop, j'appuie. Voilà, je recommence et je ferme derrière. Hop, hop, hop. Voilà. Et là, comme ces côtés-là sont venus un peu comme ça, je peux aller couper pile poil à la bonne dimension. Alors, le mieux, ça serait quand même de couper derrière à 45. Voilà. Et là, hop, et de l'autre côté. Moi, ça me gêne, ça. Là, on coupe à 45 pour que ça soit joli, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez couper droit, on s'en fiche. Voilà. Oh, il y a des bouts, des chutes partout. Voilà. Tiens, celui-là, il part. Bop. Ouais, il a bougé celui-là. Ouais, la pince est partie et il a bougé. Voilà, le dernier. On va lui remettre les pinces. Parce que normalement, je travaille avec un poids, mais là, j'ai pas le poids. Donc, sinon, vous n'allez rien voir. Si je le fais tel que je le fais moi. Voilà, le dernier. Hop. Je le mets. Alors, si vous n'avez pas le masking tape qui va aussi, hein, vous pouvez toujours coller le masking tape, tel que je le fais. Et puis après, le peindre, hein, pour lui mettre une couleur plus appropriée par rapport à votre sujet. Hein. Voilà, moi je les coupe à l'avance hein, parce que si j'ai pas perdu la main depuis le confinement, j'arrive à couper à 45. Hop. Voilà, et je recoupe à 40. Oh, tous ces bouts de papier. Voilà. Bon, on verrait pas là dans ces... si le 45 est bien fait, parce qu'avec ce style de papier, vous voyez pas grand chose. Ah, colle partout. Ah, mercredi. Voilà, alors c'est pas le masking tape le plus approprié qui soit, mais voilà, vous avez un sujet qui est fermé. Est-ce que le masking tape ne risque pas de se décoller? Est-ce que le masking tape ne risque pas de se décoller? Ça, je suis pas sûre. Ça reste pour moi un travail, voilà, en attendant.
pour moi, le masking tape, c'est pas le top du top, quoi. C'est juste parce que pour ceux qui ont envie de faire de l'encadrement vite fait et compagnie, ça tient suffisamment. Pour ceux qui ont un machin, il vaut mieux coller ça d'abord et après mettre du masking tape. Mais après, le but, après aussi, pour moi, c'est de vous montrer comment je ferai ça dans un autre live prochain. Mais comment on choisit ces couleurs, je vais pas continuer sur celui-là, mais vous voyez, j'ai plein de couleurs ici. Comment on choisit ces couleurs à côté pour faire un passe-partout. Donc je vous parlerai de faire un passe-partout. Vous voyez, j'ai des couleurs, ça, on va se dire, non, ça va chez moi. Regardez, cette couleur-là, je l'ai à peu près là. On peut dire, ouais, mais ça va le rendre triste. Vous voyez, c'est avec des couleurs, se dire, alors là, c'est des carrés que j'ai, voilà. Faire un passe-partout parce qu'on voit bien que c'est, vous voyez, que c'est ça qui va le rendre le plus lumineux en fait. Il y a du vert, mais il faut être encore dans le bon vert. Vous voyez, là je mettrai un vert, mais je ne suis pas du tout dans le bon vert, donc ce ne sera pas joli. Ces couleurs-là ne sont pas non plus. Bon, j'ai pas tout, hein. Je suis chez moi, j'ai pas des tonnes de. Et vous voyez, par rapport au masking tape. Oui, attends une seconde. Ouais. Hein, là, vous pourriez mettre un rose, mais vous allez aussi vous enlacer. Vous voyez, donc faut quand même, quand vous choisissez vos couleurs, c'est important de faire des essais pour mettre à côté. Et par rapport à une aquarelle qui est très colorée, qui a plein de couleurs, le plus joli c'est le blanc. D'ailleurs, en fait, quand je vous l'ai montré, je l'ai démonté pour vous le montrer, mais moi au départ il n'avait pas de masking tape. Je l'ai complètement défait, puisque normalement il est prévu, je ne peux pas le remettre, avec un cadre blanc. Voilà, qui n'est pas patiné encore, mais c'est très simple. Voilà, une question? Pourquoi 2 mm et pas plus? Parce que sinon, ça va. Si vous mettez, vous pouvez mettre 5 mm au maximum. Là, on aurait pu aller à 5 mm. Pour en voir un peu plus, si je vous remontre celui-là, il a 5 mm. Vous voyez, je suis beaucoup plus large. Mais en fin de compte, au départ, il avait une baguette et je vais vous expliquer tout. En fin de compte, on est envahi par les Chinois, vous le savez bien, par les produits asiatiques. Et en baguette, on est aussi envahi dans les produits asiatiques. Et donc, les baguettes, les cadres, les baguettes asiatiques sont bourrées de verre. Le bois n'est pas traité. Donc, au bout d'un moment, le verre réapparaît. On a mis un petit peu de temps à le savoir. Donc, j'avais une baguette verte à l'origine, qui, au bout de 2 ans, les verres sont sortis. Et il a fallu 2 ans pour qu'ils sortent. Voilà. Et donc, du coup, j'ai mis un masking tape. Et vous voyez, ici, j'ai bien 5 mm. Mais je pouvais permettre de mettre plus, parce que j'avais fait un passe-partout. Et que, du coup, on était isolé par rapport à ça. Si sur celui-là, j'avais fait 5 mm, alors que déjà la couleur, elle n'est pas top, elle est déjà très marquée par rapport à ce qu'il y a, ça aurait été un peu trop marqué. C'est pour ça que là, j'ai fait le choix de mettre 2 mm. Mais 5 mm, c'est le maximum et c'est vraiment en fonction du sujet. Mais ce sujet-là n'appelle pas à avoir du masking tape, c'est parce que j'avais ça chez moi en fait. Ce sujet-là appelle plutôt ma baguette toute simple. Voilà. Mais ça sera une prochaine fois, je vous parlerai des passe-partout, comment on fait un passe-partout et comment on pose une baguette. Voilà, c'était le tout début des choses. Mais le masking tape, je ne sais pas ce qu'il donne dans la durée. Normalement, c'est du craft. Mais je ne peux pas en 1 heure, 1 heure et demie faire un vrai cours d'encadrement. Ça viendra. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai répondu à ceux qui ne savent pas faire du tout d'encadrement. Comment prendre ces mesures, aller faire couper un verre dans une grande surface pour couper ces cartons, poser les attaches et vous pouvez faire ça aussi comme ça, mettre du masking tape et mettre dans un cadre que vous avez déjà et à ce moment-là vous embêtez pas, vous mettez une colle néoprène par exemple tout autour et vous collez cet ensemble là avec votre cadre, l'attache n'est pas dans le cadre, l'attache est là donc même si le cadre a un petit peu de poids, ça ne tombera pas pour autant. Si vous mettez votre attache sur le cadre avec ce qu'on a fait là, ça risque un peu un jour, par la chaleur par exemple des chauffages, de se transformer et la colle se dessécher et votre cadre tomber. C'est pour ça que les attaches sont toujours dans les cartons. Voilà, j'espère avoir fait le tour.
Demain, on est samedi, je ne serai pas là. Dimanche, je ne serai pas là non plus. Lundi, c'est le lundi de Pâques et malgré que je fais des lives, il y a quand même tout le travail de la boutique que je dois faire à côté, donc j'ai plutôt tendance à travailler un petit peu aussi le week-end. Par contre, je vais vous faire un live sur mes... Oh, mon mari a tout emporté, donc je ne peux rien vous montrer. Je ne vais pas vous faire un live, je vais vous faire une démo. Voilà, c'est ça. Sur le papier de riz, je vous ai montré au début les œufs que j'ai fait avec du papier de riz. Ah bah, tu m'as enlevé les œufs, donc je ne peux pas les remontrer. Voilà. Il a tout enlevé, il cache tout. Alors, je ne peux pas tout montrer. Voilà, donc je vais essayer de vous faire, demain, après-demain, je vais le faire là et je vous le mettrai, je ne serai pas présente, mais je vais essayer de vous faire une vidéo pour que vous regardiez sur une boîte, je vais le faire sur une boîte, comment on pose du papier de riz rapidement, c'est super simple à faire. Donc s'il n'y a pas de quoi faire un live pendant 1 heure, mais je vous le ferai, mais sans ma présence. Je vais essayer que ça se déclenche à 15 heures si je ne suis pas trop mauvaise. Et voilà. Et puis comme ça, moi je ne suis pas obligée de... parce que vous n'avez pas de problème, vous, pour vous coiffer le matin. Il n'y a personne qui vous regarde. Mais moi, là, j'ai mes racines qui poussent et j'ai pas de coiffeur. Donc voilà. Je vous souhaite bon week-end de Pâques, même si vous n'êtes pas entouré de votre famille, vous n'allez pas chercher les œufs. Prenez quand même du bon temps, prenez du l'air. J'espère que vous n'êtes pas confinés dans une maison où vous ne pouvez pas sortir. Prenez surtout bien soin de vous, ne sortez pas parce que vraiment c'est super dangereux. Voilà, j'ai 2 filles qui sont dans le Covid, dans des services, donc vraiment, vraiment faites attention à vous. Je vous embrasse, je vous retrouve mardi 15 h et on continue mes tables et compagnie et j'ai plein de projets pour vous, j'ai de quoi tenir pendant longtemps. Bisous, bisous.